Danis Store, habilleur de luxe. C'est un bon tour, papa la mélodie, à Bangoloba. C'est mon nom qui est pro. Sinon souvent moi même je suis perdu. Allez là-haut, allez, sinon la boutique est il y a des jours comme ça, ça va pas au président Pélas. Donc si je réagis pas, tu vas comprendre. Il y a des jours comme ça, passe-moi, ça va pas. Il y a des jours comme ça, où je n'aime pas Moro. C'est vrai, je fais le beau. C'est vrai, la vie est belle. Et la vie que tu vois là n'est pas toujours rose. Tu me vois bien saper. Et quand je passe en appel, Président Konaté. sache que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hier est le moment où je n'ai pas ses mains. Mais il n'y a que moi seul qui sait. C'est mon nom qui est gros. Thierry le pétrolier. Sinon souvent. Oh, Thierry, c'est mon nom. Apoujou. C'est mon nom. Baby. Sinon souvent moi-même je suis petit. Allez, allez. Sinon la boutique est Ricard, le boutiquier bourgeois. comme ça, c'est que je suis. Donc si je réagis pas, tu vas comprendre. La famille, bonjour déjà à tout le monde. Voilà, je sais que vous avez déjà pris vos tabourets. Il y a certaines personnes qui se demandent qu'est-ce que le Yaputu National va dire encore ce matin. Je sais qu'il y a des personnes qui sont au travail, mais qui sont allées se cacher dans le but de ne pas rater ce direct-là. Parce que c'est doux quand tu regardes en direct. Parce que quand tu regardes quelque chose où c'est déjà fini et puis tu regardes là, c'est comme si tu es la seule personne à suivre ça. C'est doux quand c'est en direct. Donc, il y a des gens qui sont allés se cacher et ils sont en train de suivre le Yaputu National. Ils ont mis le direct en fond sonore parce qu'ils savent que ma voix porte. Donc, tu n'as pas besoin d'augmenter le volume. Parce qu'avec moi, même si tu as eu tel, tu vas entendre bien parce que le son est toujours au niveau. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un jeune homme en Côte d'Ivoire qui ne sait pas à qui il a fait. J'aimerais te dire d'abord, moi je ne rentre pas dans le clash. Parce que moi je ne fais pas clash. Moi je dis mes vérités et puis j'avance. C'est souvent mes vérités qui font que les gens sont agités. Pendant que j'ai fini de parler et puis j'avance comme cela, ça tremble. Faut pas quitter sur le chemin, frère. Camarade, papa n'a juré, le père des jurés, le mari le plus immature de Côte d'Ivoire. Monsieur, je fais la politique. J'aimerais aussi d'abord interpeller les autorités de Côte d'Ivoire. Parce que j'ai comme l'impression que quand une personne parle, vous vous levez comme un... Quand une personne parle, vous vous levez comme un seul homme dans le but de mettre la personne en prison. Quand la personne dit des choses qui vont en désaccord avec même l'autorité de la nation. Mais voici un monsieur qui s'est levé un matin, qui s'est dit qu'il va être maire. Maire d'une commune prestigieuse, comme Coco dit. Mais je suis sidéré de savoir que aucune autorité n'a pu entendre même son message dans le but, parce qu'il devait être enfermé. Parce que c'est un délit pour la Côte d'Ivoire. Normalement, quand il a dit sur sa page Facebook, je vais être candidat pour être maire de Cocody, là, à l'instant où il a parlé, on devait le mettre en prison. Parce que telle est la nouvelle devise de la Côte d'Ivoire. Quand tu t'exprimes qui vont en désaccord avec les autorités ou avec la loi de la Côte d'Ivoire, normalement on te jette en prison. Voici un criminel qui dit je veux être maire. Vous ne l'emprisonnez pas, vous le laissez libre. Raison pour laquelle il a l'audace d'insulter l'intimité des femmes. Il a l'audace de manquer du respect à la religion. Il a l'audace de parler de Yaputu National. Mais d'abord, nous ne sommes pas encore rentrés dans le but du sujet. Dépassons la barre des 5000 personnes qu'on était là. Voilà. Parce que j'ai quelque chose à lui dire ce matin. Il a oublié, mais je vais lui rappeler qui il est. Voilà. Je vais lui rappeler qui il est. Peut-être que c'est ses ailes qui ont poussé. Peut-être que comme dans sa vie, il ne pouvait pas s'imaginer un jour sortir avec une femme comme les Vital, comme les Bamba Misara, ou comme les choses, comment elle s'appelle l'autre qui était à Saint-Midi là. Comme il ne pouvait pas s'imaginer et que l'argent l'a surpris. Je vais lui dire son vrai nom. Je vais le remettre sur le droit chemin. Parce qu'avec moi, tu seras délivré. Voilà. Tu dis que tu aimes clash. Je suis le père fondateur des clashs. Mais moi, je clash et puis ton âme même transpire. Quand je finis de parler de toi, tu es agité. Tu ne sais pas ce que tu vas dire. Donc, frère, écoutons.
Voilà. Prenez vos tabourets. Monsieur Sanoko. Commencez à souscrire vos passes. Ceux qui ont les passes de 200, 100 francs là. Voilà. Réactivez encore vos passes. Quand vous allez finir, je vais payer vos passes là. Vous allez m'envoyer vos numéros. Je vais vous faire des transferts. Réactivez vos passes là. Voilà. Augmentons. Augmentons. La force Augmentez d'un histoire habilleur de luxe. c'est un paturo. Papa na mélodie. Et à Pangolofa. C'est mon nom qui est gros. Sinon souvent moi-même je suis petit. Hey. Ah. Tout le monde. Il y a des jours comme ça. Applaudissez-moi, applaudissez-moi. Applaudissez. Applaudissez. Il y a des jours comme ça, pas seulement. Il y a des jours comme ça Où je n'ai même pas moro. C'est vrai, je fais de beau. C'est vrai, la vie est belle. Et même si tu vois là n'est pas toujours rose. Tu me vois bien saper. et quand je passe on appelle le conseil. Président Konaté. Sache que Tout ce qui brille n'est pas de l'or. il y a des moments où je n'ai pas 5 ans. Mais y'a que mon seul qui sait. C'est mon nom qui est gros. Thierry le pétrolier. Sinon souvent, c'est mon nom, c'est mon nom, c'est mon nom qui est gros. Sinon souvent. Camarade Suleiman, tu as vu, j'ai porté une chemise qui est très fleurie ce matin. Hein? Tu sais c'est pourquoi j'ai porté ça? Parce que je vais apporter la lumière dans ta vie. Voilà. Tu as osé parler de moi, tu as osé parler de ma mère. Ce qui me fait le plus mal, c'est que je suis aujourd'hui le nouveau Apoutou national. Donc ma conscience et l'amour que j'ai d'abord pour les mamans et l'amour que j'ai pour mes abonnés. Parce que mes abonnés sont devenus aujourd'hui comme une famille pour moi. Parce que quand je suis en direct, toi-même regarde, je n'ai pas encore dit partager. Mais regarde le nombre de personnes qui sont en train de me suivre en direct. Ils me suivent parce que j'apporte quelque chose de nouveau en tant qu'influenceur. Ils me suivent parce que ma voix porte. Ils me suivent parce que je dis la vérité. Ils me suivent parce que je n'ai pas froid aux yeux. Je dis ce que je pense. Là où les gens ont peur, moi je dis ce que moi je pense. C'est pourquoi mes abonnés me suivent. C'est pourquoi ils sont ce matin-là, là où je te parle, à 13h de Paris, midi ou 11h de Côte d'Ivoire. Regarde le nombre de personnes qui sont en train de me suivre. C'est parce qu'ils aiment le Apoutou national. Et quand l'amour est au-dessus de tout, tu n'ouvres pas ta bouche, mais les gens seront là à t'acclamer. Parce que Dieu va envoyer les gens qui vont t'aider à avancer. L'obscurité dans laquelle tu te trouves, moi je vais te faire sortir de l'obscurité dans laquelle tu te trouves. Mais j'aimerais d'abord te dire, si tu penses que tu es trop arrivé, c'est parce que la Côte d'Ivoire est pourrie. C'est parce que nous sommes aujourd'hui dans un état pourri. Pas que j'insulte l'état de Côte d'Ivoire, ou pas que j'insulte les autorités de Côte d'Ivoire, mais c'est parce que la Côte d'Ivoire est pourrie que toi, Souleymane Kamagaté, un ancien délinquant, aujourd'hui les gens s'acharnent sur la vie de commissaire 5500, en train de le mettre en prison matin, midi, soir. Pourtant, voici un délinquant qui ne sait pas où il a pris sa fortune, mais j'ai comme l'impression que les autorités de Côte d'Ivoire ne voient pas ça. Parce que quand ça va parler, ça va devenir dans une histoire politique. Pourtant, c'est un délinquant, un ancien brouteur, ou qui continue d'être brouteur, qui a pu obtenir sa fortune dans le sacrifice des Blancs. Parce que les milliers de Blancs que tu as rendu la vie misérable, qui sont en train de périr aujourd'hui en Europe ici, là, le jour du jugement dernier, tu vas répondre de tes actes. Parce que ton argent que tu as, ton petit argent que tu as eu, et puis tu as séduit les femmes du coupé de Calais, en train de sortir avec elles là, ton petit argent là, le jour du jugement dernier, ça sera mer pour toi. Parce que combien de Blancs ont perdu la vie à cause de toi? C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand tu veux discuter avec moi, viens discuter sur un terrain noble. Parce que toi, ta vie n'est pas noble. Moi, je n'ai pas marché sur la vie de quelqu'un pour devenir ce que je suis. Je n'ai pas marché sur la vie des autres pour devenir ce que je suis. Je suis devenu ce que je suis par rapport à mon travail. Et quel travail étant un influenceur? C'est parce que j'ai su captiver le public que je m'appelle aujourd'hui Apoutou national, bientôt international. Parce que j'ai dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Toi, qu'est-ce que tu as apporté en tant qu'être humain sur la terre ici? Rien. Tu n'es rien. Le seul titre que tu as, c'est parce que tu es en Côte d'Ivoire. Et tu as parlé d'un monsieur politique qui est né en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui tu décides de ne plus faire la politique, explique les raisons. Explique les raisons
que tu dis aujourd'hui là, toi tu ne peux plus faire la politique, il faut expliquer. C'est parce que dans le 1 coup KO d'Alassane Ouattara qui s'est passé, tu n'as pas été invité, tu n'as pas été avigé. Ils t'ont laissé comme même misérable parce que tu es un mendiant politique. Tu n'es pas un homme en Côte d'Ivoire. Tu es un petit qui parle sur les réseaux sociaux, qui pense avoir de la cote. Parce que pour toi, tu penses que c'est les brouteurs qui votent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les brouteurs qui votent en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu t'es auto-proclamé que je vais être maire en Côte d'Ivoire, tu t'es dit que tes homologues brouteurs vont venir te voter. Pourtant en Côte d'Ivoire, il y a des brouteurs, il y a des intellectuels. Et en plus, il y a la jeunesse. Cette jeunesse-là, qui n'est pas dans ce que toi tu fais là. Parce que pour toi, comme je suis un homme de la nuit, j'ai un peu de célébrité par rapport à l'argent que j'ai pu avoir, les travaillements. Je vais te montrer ce que tu es. Regarde, voici ce que tu es. Attends. Attends, je vais te montrer ce que tu es. Voilà. Je vais te montrer ce que tu es. Peut-être tu as oublié. Voilà, peut-être que tu as oublié. Mais sur le mec marqué, regarde. Tu as vu ce que tu es? C'est ce que tu es en Côte d'Ivoire. Tu n'es rien en Côte d'Ivoire. Le titre que tu as, le prestige que tu as, que tu montes sur un chevaux qui ne t'appartient pas là. Ce que tu es en Côte d'Ivoire là, c'est la vidéo que je viens de montrer là. Le reflet de ton image en Côte d'Ivoire là, c'est ce que je viens de montrer là. Tu es un délinquant. Tu n'es pas un homme en Côte d'Ivoire. Tu ne seras jamais un homme politique en Côte d'Ivoire. Tu ne seras jamais rien en Côte d'Ivoire. Parce que tu le veuilles ou pas, ton histoire va te rattraper. Et quelle histoire? Triste histoire. Triste histoire. Tu viens t'asseoir pour parler de Apoutou National. Je vais vous mettre d'abord ce qu'il a dit. Voilà. Voici ce que tu dis d'Apoutou National. Vous dites que je ne suis pas heureux, non? C'est pas grave, je ne suis pas heureux. Laissez-moi dans mes malheurs là-bas. Laissez-moi dans mes malheurs. C'est moi qui ne suis pas heureux, non? C'est pas vous. Comment quelqu'un qui n'est pas heureux, quelqu'un qui est malheureux, vous, ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? C'est moi qui ne suis pas heureux, non? Oh, tu n'arrives pas à l'oublier. Et puis, il y a des chiots. J'ai vu quelques petits chiots en train d'aboyer. Voilà, qu'elle a contacté pour... D'abord, tu me traites ici de chiots. C'est un manque de respect pour le Apoutou National. Voilà. Parce qu'un être humain n'est pas un chiot. J'aimerais d'abord te dire, c'est parce que nous sommes dans un temps moderne. Sinon, ton modèle de piège de souris, là, si c'était le Apoutou National, je te dis bien, ouvre grand tes oreilles. C'est parce que nous sommes dans un monde moderne. Et que moi, le Apoutou National, j'ai décidé de suivre un autre chemin. Sinon, ton modèle de piège de souris que tu as là, ta bouche de piège de souris là, c'est pas un manque de respect. Je dis juste ce que tu es. C'est-à-dire que le reflet, ce à quoi tu ressembles. Je ne t'insulte pas parce que je ne suis plus dans les injures. Mais je te dis juste, ton modèle de piège de souris que tu es là. Si c'était le Apoutou National d'avant, que tu avais traité de petit chiot, j'allais refaire ta biographie. J'allais te dire ouvertement ce que tu es. Parce que tu as oublié. Mais j'allais te rappeler ça. Mais ce petit chiot qui est le Apoutou National là, je te dis juste, calm down. Vas-y sur un terrain qui est un peu propre. Parce que si c'est les injures, je suis le père des gat-gat. Je suis le père des injures. Parce que quand moi je insulte, il n'y a rien. Mais je ne suis plus dedans. Parce que je suis en délivrance. On poursuit ensemble. C'était juste un petit point d'interrogation. Tu vois, non? Pour te rappeler un peu. Voilà. On poursuit. Mettez les têtes, s'il vous plaît. Sur les réseaux sociaux. Sachez que moi, je n'ai pas besoin de contacter qui que ce soit. Mais en même temps, le conseil que il y a un parmi eux là, bon, je ne vais pas dire son nom parce que je ne rentre pas en clash avec n'importe qui. Je rentre en clash avec des gens qui existent au-delà des réseaux sociaux. Je ne rentre pas en clash avec des gens qui n'existent uniquement... Mais en fait, il y a quelque chose que tu viens de me dire tout à l'heure que je n'arrive pas à comprendre. Tu dis que tu rentres en clash avec quelqu'un qui existe au-delà des réseaux sociaux. Mais frère, tu as devenu qui en Côte d'Ivoire? Tu as compris quoi en Côte d'Ivoire? Moi, je ne rentre pas en clash avec les brouteurs. Même si j'ai du respect pour tous ceux qui sont brouteurs en Côte d'Ivoire. Mais ces brouteurs comme toi, qui se promènent avec maraboutage, matin, midi, soir,
J'aimerais te dire, moi, pour tout national, je ne rentre pas en clash avec eux. Parce que moi, je ne rentre pas en clash avec les bouteurs. Je me frotte aux personnes qui ont des personnes qui sont humaines. Toi, tu n'es pas un humain. Tu n'es pas un humain dans le sens que tu es une personne qui est domptée du fétichisme, qui atteint le paroxysme même de ce que je peux appeler la sorcellerie. Raison pour laquelle le maraboutage mélangé au broutage, qui ont fait de toi ce que tu es, avec ton petit langage et tes petits délinquants qui sont derrière toi, qui t'ont applaudi pour te dire, lance-toi dans la politique parce que la Côte d'Ivoire est pourrie, on ne sait jamais, à n'importe quel moment tu peux devenir quelqu'un en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle toi, tu oses aujourd'hui parler pour dire, je ne rentre pas en clash avec les personnes qui sont connues sur les réseaux sociaux. Toi, tu es connu où? Tu es connu dans les bars en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas connu au plateau, tu n'es pas connu à Cocody, tu n'es pas connu à Trècheville. Mais quand on dit qui est connu dans tous les bars de Côte d'Ivoire, on met ta photo à côté, Souleymane Kamagaté, un délinquant brouteur qui est devenu quelqu'un parce qu'il a volé et même volé des milliers de personnes. Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est doux avec toi. C'est doux avec toi. C'est ce que tu es en Côte d'Ivoire. Tu n'es rien en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tu n'as aucune importance aux yeux de la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux déplacer personne en Côte d'Ivoire. Même ta propre famille, tu ne peux pas déplacer. On poursuit ensemble. Voilà. On poursuit ensemble. Existe uniquement que par les réseaux sociaux. Je peux rentrer en clash avec quelqu'un peut-être qui a plus de 5 ans d'existence, quelqu'un qui est connu en plus des réseaux sociaux, voilà, dans la vraie vie, voilà, qui existe quoi. Là, en ce moment-là, moi, je peux me permettre de rentrer en clash. Le conseil que moi, je peux donner à ce jeune-là, tu sais, quand on dit un clash, tout est permis. Moi, Souleymane Kamagaté, là, il a arrêté les clashs parce que ma femme est artiste. Je suis conscient que en matière de clash, tout est permis. Il y a des gens qui ne pourront pas m'atteindre, c'est pas ma femme qui vont passer. Il y a des gens avec qui je serai en clash, c'est ma femme, ils vont clasher. Donc quand on a une maman qui est une célébrité, une grande actrice, une comédienne, que j'adore. D'abord, tu as parlé de ma maman, tu as parlé de ma maman, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup vexé, quoi, tu vois. Voilà. Parce que je pensais que tu pouvais parler sans même parler de ma mère. Parce que ma mère est ce qu'elle est, dans son registre. Je suis ce que je suis dans mon registre. Mais j'aimerais d'abord te dire, toi, Souleymane Kamagaté, en l'an 2013, quand ton papa balayait mosquée de Koumassi, malgré que tu es un enfant qui est dans la religion, parce que normalement, quand on dit lorsqu'on dit l'enfant d'un pasteur, l'enfant d'un imam, ou même l'enfant même de quelqu'un qui dort toujours à la mosquée, parce que pendant que ton père dormait à la mosquée, toi, Souleymane Kamagaté, tu étais en train de faire le broutage. Pourtant, tu pouvais être un enfant moudia, c'est-à-dire les enfants qui se promènent avec le Coran, matin, midi, soir, dans le but d'évangéliser, dans le but de dire aux gens, venez à la mosquée, c'est ce que tu devais être. Mais tu as laissé le chemin de Dieu pour devenir un délinquant. Comme tu as oublié ce passé-là, moi, je vais te rappeler ça. Parce que tu dis que moi, je fais ceci, ma maman comme cela, ma maman est ceci, ma maman est cela. Je te rappelle juste ce que tu es. Pendant que ton père balayait à la mosquée avant, tu as laissé cette religion-là. Tu as laissé de suivre le chemin d'un bon petit enfant, un bon petit musulman pour aller faire école coranique. Tu as laissé école coranique là. Mais tu as donné ta vie à tout ce qui est démoniaque. Devenir brouteur, devenir un voleur, devenir un criminel et marabouter les femmes avec lesquelles tu es sorti. Je t'ai dit ici hier de venir me dire. Parce que lorsque tu as des ambitions politiques et que tu veux devenir quelqu'un dans la politique, il faut d'abord être un homme responsable. Responsable dans ta famille, responsable dans ton mariage, responsable vis-à-vis de tes enfants. Ta fille que tu as abandonnée et que tu refuses de t'occuper d'elle là, il faut venir me dire, tout ce que je dis là, c'est faux. C'est ce que moi je veux savoir. Parce que quand tu te permets d'insulter l'enfant de Vital, quand tu te permets d'insulter un enfant qui se cherche dans ce milieu, qui est en train de se battre, et que tu traites sa mère de prostituée, j'aimerais d'abord, étant toi un homme responsable, étant un père responsable, j'aimerais te dire, pourquoi est-ce que tu dis aux gens que tu as 2 enfants, pourtant tu as 3 enfants?
Ta fille, là, tu as honte d'elle à ce point que tu es même incapable de tirer photo avec ton enfant. Donc, c'est les enfants qu'elle t'a donné, Bamba Missara, qui est mieux. Sinon, la fille qui est tombée enceinte de toi dans le passé, qui t'a donné ta première fille, tu refuses de parler de ton enfant. Et c'est toi qui vas venir t'asseoir dans le but de m'insulter, dans le but de me dénigrer, dans le but de me rabaisser, me traiter de petits chiots. Et jusqu'à me traiter de petits chiots. Et tu parles de ma mère. Tu parles de ma mère. Moi, ma mère est comédienne. Elle est devenue ce qu'elle est par ses moyens. Toi, ton père, là, il balayait avant à la mosquée. Mais tu l'as laissé et tu es parti pour aller être un bouteur, un délinquant, un voleur, un bandit. C'est dans le banditisme là que tu as eu un nom en Côte d'Ivoire. Et le titre que tu ne vas jamais quitter sur ta vie là, c'est le nombre de personnes qui ont perdu la vie à cause de toi. Parce que quand tu t'assois derrière ton écran et que tu t'identifies étant une personne que tu n'es pas, parce que tu es un imposteur. Tu es un imposteur et tu resteras un imposteur. Le titre d'imposteur restera toujours sur ta vie. Parce que tu t'assois derrière l'écran et tu te donnes le genre d'être femme. Et tu voles les blancs qui sont derrière. Tu leur prends de l'argent. Et cet argent-là, tu vas dans les bars, dans le but. Parce que toi, ce que tu as pu véhiculer dans ta vie, étant exemple à la jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est de se mettre au banditisme. Moi, je n'ai pas véhiculé ça. C'est ça la différence de toi à moi. Tu comprends un peu? La différence de toi à moi, c'est que moi, je n'ai jamais été brouteur. La différence de toi à moi, c'est que quand moi je me couche, je dors tranquille. Parce que la vie de quelqu'un n'est pas sur mon dos. La différence de toi à moi, c'est que quand moi, le Apoutou national, je sors dans la rue, je n'ai pas peur que quelqu'un puisse venir derrière moi. Parce que je n'ai pas gâché la vie de quelqu'un. Mais toi, le nombre de personnes que tu as gâché la vie sur la terre ici, là, est-ce qu'on peut le compter? Le nombre de blancs qui se sont tués sur le train, qui sont allés se donner à train pour mourir parce que tu as pris toutes les fortunes. Est-ce qu'on peut le compter? Suleiman Kamaraté, j'aimerais juste te dire, parce que quand moi je parle parce que je suis un homme. Un homme, c'est celui qui dit ouvertement ce qu'il est. J'aimerais juste te dire, ce pays-là, la Côte d'Ivoire, tu ne seras jamais rien étant un homme politique. Tu ne seras jamais rien étant un homme politique. Et arrête de fatiguer les gens. Arrête de te donner trop d'importance. Arrête de penser que tu es arrivé parce que tu n'es rien. Le titre que tu es un délinquant, un brouteur. C'est ce que tu es et c'est ce que tu resteras. Rien ni personne ne pourra t'enlever ce titre-là. Même si tu veux, il faut te coller aux hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Il faut marcher avec je ne sais qui en Côte d'Ivoire. Tu ne seras jamais rien parce que le vrai titre que tu as, c'est ce que tu es. Tu vas venir t'asseoir pour venir parler de ma mère, venir m'insulter, venir dire ce que tu as envie de dire, que si toi tu veux parler, tu vas venir parler de ma maman, que non, dans clash tout est permis, dans clash tout est ceci. Moi je ne parle pas des parents de quelqu'un, quand moi je clash la personne, je dis mes vérités à la personne qui est en face. Maintenant quand tu veux t'attaquer à mes parents, c'est que tu n'as pas d'argument vis-à-vis de moi. Donc c'est ton argument que tu as là, c'est de parler de ma mère. Et si tu parles de ça, pas parce qu'en retour, je vais venir m'asseoir dans le but de dénigrer tes parents. Parce que tes parents ne t'ont pas envoyé à ce que tu es. Quand tu décidais d'être brouteur, d'être un vagabond, aucun parent ne va pousser son enfant à s'adonner à ce genre de choses-là. Mais tu as choisi ton chemin parce que telle est ta devise. La facilité pour réussir. Et tu penses qu'en politique, comme il est facile de devenir quelqu'un en politique, donc tu vas te lancer dans la politique pour devenir quelqu'un. Mais tu ne seras jamais rien. Rien dans la politique. La preuve en est que, après le 1 coup KO dans la salle, tu décides de ne plus parler de la politique parce que tu n'as plus rien dit dans la 1 coup KO là. Quand ils ont commencé à faire la campagne, en aucun cas tu es parti prester quelque part, prendre ton micro pour aller parler quelque part. En aucun cas on t'a vu. Mais la seule chose que tu as pu te dire et ce que tu es, c'est que tu t'es créé des ennemis parce que tu as choisi un chemin qui était très glissant. Tu as compris? Parce que tu as choisi un chemin qui était très glissant. Raison pour laquelle, moi j'aimerais juste te dire, il faut redescendre sur terre. Voilà. Quand tu es en train de faire tes bêtises sur Internet, un coup KO, 2 coups KO, 3 coups KO, ils ont fait un coup KO, tu n'étais pas là. On t'a même pas avisé, on t'a même pas appelé, on t'a même pas laissé un message, on t'a même pas bipé pour dire Suleiman Kamaraté, on s'en va faire un coup KO, hein, viens. Mais au contraire, ils se sont cachés pour aller faire un coup KO parce que tu n'es rien.
Ils t'ont laissé à la maison en train de te laver et puis ils ont pris la voiture pour aller faire un coup KO. Et quand tu as fini de te laver, ils t'ont dit, ils ont déjà fini un coup KO là. Voilà pourquoi tu sors de là comme un frustré. Parce que je n'arrive pas à comprendre quelqu'un qui a combattu pour quelqu'un. La personne a été réélue. Donc normalement, tu devais t'asseoir à la table des rois. Tu devais avoir un poste. Tu devais sortir de là comme un directeur, comme un ministre, ou bien soit comme un sous-préfet. Là, maintenant, là, tu devais sortir même maire. C'est-à-dire qu'on devait enlever un maire, et puis toi, te placer étant maire. Mais comme tu n'es rien en Côte d'Ivoire, comme tu étais en train de vociférer sur Internet, matin, midi, soir, en train de dire que je vais faire politique, peut-être tu n'es rien en Côte d'Ivoire, qu'ils ont fini le MKO, ils t'ont dit, petit, plus jamais tu vas parler de politique encore. Donc voilà pourquoi tu viens t'asseoir pour dire, moi je laisse la politique, parce qu'on t'a chassé dans la politique. Ils t'ont dit ce que tu es. Petit Souleymane Kamaraté, on a vu tes vidéos, on a vu ce que tu faisais. Nous avons fini le 1 coup KO. Mais on aimerait juste te dire, notre image compte plus que toi, ta personne. Tu es un délinquant, le peuple ivoirien le sait. Tu es un brouteur, les Ivoiriens le savent. Tu es un voleur, les Ivoiriens le savent. Tu es un marabout, les Ivoiriens le savent. Tu es un féticheur, les Ivoiriens le savent. Ton image, collée à nous, notre image, on ne pourra pas faire le deuxième un coup KO. Donc petit, à partir d'aujourd'hui, si tu oses dire encore que tu fais de la politique, on va t'enfermer. Donc telle était la condition pour laquelle, pour ne pas que tu puisses aller en prison. Donc voilà pourquoi tu sors de là-bas en même temps et tu viens pour dire, je ne fais plus la politique. Mais dis les raisons pour lesquelles tu ne fais plus la politique. Parce qu'ils ont dit véritablement ce que tu es. Petit, deuxième un coup KO qu'on va faire en 2030 là. Si tu as osé parler encore, on va couper ta tête. Voici pourquoi tu ressors là-bas frustré. Sinon, tu vas en guerre avec les gens et puis vous remportez la guerre. Normalement, vous devez manger ensemble, mais toi, tu ne manges pas. On t'a vu dans le bureau de qui? Tu allais saluer qui? C'est là l'envoi véritablement qui est quelqu'un, qui est qui en Côte d'Ivoire. Mais on ne t'a pas vu avec quelqu'un. Donc, ce qui veut dire, tu sors de là frustré. C'est cette frustration-là qui te permet aujourd'hui de t'asseoir pour dénigrer tes ex. Parce que la frustration que tu as eue, avec la frustration que tu as eue avec Vital et toutes les autres go, c'est cette frustration-là, tu viens verser ça maintenant pour montrer que non, tu as vraiment la haine sur le cœur. C'est ce que tu es, que je dis. Je relate les faits. Je ne te suis pas, je ne te dénigre pas. Tranquillement, tranquille, dans la paix du Seigneur, je te dis ce que tu es. Parce que je suis le Apoutou national. C'est de ça qu'il s'agit. Tu comprends maintenant, petit? Voilà. Quand toi tu parles, il y a combien de personnes qui te regardent? Quand moi je parle, il y a combien de personnes qui me regardent? C'est la différence de toi à moi. Voilà. Je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux. Demain, je peux me retrouver sur une chaîne. Sur une chaîne encore. Sur une chaîne de télé. Demain, je peux me retrouver quelque part. Toi, nulle part, tu ne peux te retrouver quelque part. Parce que personne ne voudra coller son image à ce que tu es. Peut-être tu as oublié. Je vais remontrer encore ce que tu es. Souleymane Kamaraté. Voilà. Voici ce que tu es en Côte d'Ivoire. Regarde. Tu as vu? C'est le jour où tu as fait travailler mentir ça là. C'est le jour là. Au moment où tu ressemblais à piège de souris là. C'est dans la même époque. Parce que tu dis que c'est un petit chiot. Je te dis juste, au moment où toi, Souleymane Kamaraté, tu ressemblais à piège de souris là. C'est en ce moment-là que tu faisais tes petits broutages. Que tu as eu petit agent pour aller faire travaillement sur les Vital, les Bamba Misara, raison pour laquelle elles ont été ébrouillées, elles ont accepté de sortir avec toi. Sinon ta tranche là, quand tu te promènes dans la rue, tu passes comme une personne qui est inaperçue parce que le monde ne te connaît pas, ne te regarde pas et tu ne sais rien. Rien dans le sens que dans la politique en Côte d'Ivoire. Sinon dans ta vie, tu peux devenir riche parce que je ne suis même pas Dieu pour décrire ou même pour devenir ce que tu vas devenir. Mais j'aimerais juste te dire, côté politique, il faut laisser. Je vais juste te donner un petit conseil. Il faut acheter les CD de ta femme, il faut t'asseoir à la maison et puis écouter ça en boucle. Parce que personne n'achète. On écoute juste dans les bars, on n'achète pas. Elle ne chante pas fort. On l'écoute parce qu'il faut apporter de l'amour à nos artistes. Et même moi, quand je vais mettre sa musique là, c'est parce que c'est une sœur qui se bat, qui veut devenir quelqu'un dans la musique. Donc raison pour laquelle je vais mettre sa musique pour que les gens puissent écouter. Sinon, chanter fort en Côte d'Ivoire là, elle ne fait pas partie des gens qui chantent fort. Ceux qui chantent fort là, c'est les José là. C'est les José là qui chantent fort. Elle n'a jamais chanté fort.
Mais on l'écoute parce qu'il faut aider nos artistes à avancer. Donc le conseil que je peux te donner, étant un frère influenceur qui connaît un peu le milieu du showbiz, il faut acheter les CD de ta femme. L'argent de broutage que tu gagnes là, il faut acheter au moins 2000 CD. Là, les gens vont dire, ah, on achète les CD de Vita, pourtant on n'achète pas. Qui va aller acheter CD de 2000, 3000 francs pour aller écouter bruit que tu n'entends même pas les paroles? Qui va écouter? C'est quand les miens qui en écoutent. Sinon, celui qui n'est pas mienné là, ne peut pas écouter chanson ça là. C'est ce que tu ne sais pas. Celui qui n'est pas mienné ne peut pas écouter. Parmi vous qui me regardez ici là, montrez-moi une seule fois, sans vos miennelis, et puis vous avez écouté chanson là. Il n'y a pas quelqu'un qui va écouter. Donc reste tranquille. Restez dans vos registres là-bas. On va vous aider un peu à avancer. Parce qu'à là où je te parle là, personne n'est saoulé encore en Côte d'Ivoire. Donc qui va écouter? Le jour où on sera saoulé, on va écouter. Qui t'a dit on est saoulé actuellement là? On est yeux clairs. On est yeux clairs. Donc qui va écouter? Calme-toi. Calme-toi. Nous sommes yeux clairs en ce moment là où je te parle là. Donc personne ne peut écouter. Quand on est saoulé, il y a ceux qui en écoutent. Et quand on n'est pas saoulé, il y a ceux qui en écoutent. Calme-toi. Tu ne chantes pas fort. Elle ne chante pas fort. Petit mouvement que vous allez faire là, tu vas venir embrouiller les gens matin, midi, soir. Tu vas venir t'attaquer aux gens matin, midi, soir. Toi, tu peux faire clash. Tu peux parler, tu peux débattre. Tu ne peux pas, petit. Donc, il faut te calmer. La seule chose qui va rentrer dans ta tête, c'est venir t'asseoir pour insulter mes parents. Mais comme je ne peux pas le faire en retour, donc c'est dans ça que tu vas gagner peut-être. Sinon, ça va parler des débats, toi et moi. Tu ne peux pas débattre parce que tu n'es rien en Côte d'Ivoire. Tu dis que tu ne peux pas parler avec les gens qui se sont fait connaître sur les réseaux sociaux, que toi, tu parles avec les gens qui sont connus en dehors des réseaux sociaux. Toi, tu as connu où si ce n'est pas d'en bas? Le reflet de ton image, c'est l'image d'un petit soulard. C'est l'image d'un petit brouteur. C'est l'image d'un petit marabout. C'est l'image d'un petit vagabond. C'est ce que tu es. Sinon, tu n'as jamais travaillé quelque part pour que les gens n'ont qu'à prendre exemple sur toi. Tu n'as jamais travaillé dans un bureau. Pour être d'abord même là, il faut avoir un bac plus 4. Tu n'as pas ce niveau-là. Ce niveau intellectuel là, tu ne l'as pas. Donc, tu ne peux pas être candidat même pour être maire. Tu as juste parlé de ta gueule. C'est tout. Tu as compris? Donc, il faut te calmer. Si tu ne veux pas que les gens te disent ton vrai nom, là, il faut aller doucement dans ce milieu-là. Voilà. Parce qu'il y a les influenceurs, il y a ceux qui suivent les influenceurs, et il y a ceux qui sont importants aux yeux du monde. Je fais partie de ceux qui sont importants. Parce que la preuve en est, 5600 personnes sont en train de me suivre en direct. Ce qui veut dire, le palais de la culture, plus la petite salle, grande salle, plus petite salle, sont en train de me suivre en direct. C'est parce que je suis important, petit. Donc, calme-toi. Il faut aller doucement. Dans ce milieu-là, vas-y doucement. La politique, elle n'est pas faite pour toi. Ton enfant va t'occuper de ça. C'est d'abord, là vient la véritable responsabilité d'un homme qui a des ambitions même de réussir dans la vie. Il faut d'abord être courageux de reconnaître ta grossesse quand tu enceintes les gens. Quand tu enceintes les gens là, un homme, c'est celui d'abord qui reconnaît que je suis le père, je suis l'auteur de telle grossesse. C'est là d'abord vient un véritable homme. Donc le jour que tu seras homme, c'est le jour que tu vas reconnaître ta fille et tu vas la mettre aux yeux du monde. Parce que ton enfant, c'est ton sang. Tu es incapable de t'occuper de ta propre fille. C'est toi qui vas venir parler d'Aputu national, venir me traiter de petits chiots sur Internet. Tu es incapable de t'occuper de ta propre fille. C'est toi qui vas venir insulter l'enfant d'autrui. C'est toi qui vas venir insulter les femmes avec lesquelles tu as eu l'intimité en Côte d'Ivoire. Tu es incapable de t'occuper de ton propre enfant. C'est toi qui vas venir t'asseoir là pour venir vociférer, venir insulter les gens, insulter les femmes, venir traiter les gens de putes. Pourtant, tu as des filles. Tu sais ce qui va arriver à tes filles? Tu sais comment est-ce que les gens vont se comporter avec tes filles? Ça va te plaire si un jour tu t'assois et puis quelqu'un allume son téléphone pour dire que ta fille est une prostituée. Tu seras content? Tu vas aimer ça? Un homme, un véritable homme, ne va pas venir s'asseoir pour venir insulter celle avec laquelle il a eu des rapports auparavant. Quel que soit ce que la femme va dire, parce qu'une femme reste une femme. Un homme ne va pas venir insulter son ex en direct. Pour plaire à qui? Pour plaire à quoi? Dans le but de quoi? Pour dire quoi? Venir s'asseoir pour venir dire, c'est parce que je suis un homme politique et que je connais les politiciens de Côte d'Ivoire. Tu es un mendiant politique. Et ta mendicité n'a pas pris. Raison pour laquelle tu sors du un coup KO avec la frustration. Qui a dit? C'est Aputu national qui a dit. Tu comprends ce que tu es? Souleymane Kamagaté. Tu es un brouteur. Voilà. Tu es un brouteur. C'est que tu es. Rien d'autre. Ce n'est pas de l'insulte. Mais je dis juste ce que tu es dans la vie réelle. Tu es un brouteur.
Rien. Le titre que tu as, c'est ça. Donc, il faut te calmer. Respecte dorénavant les femmes avec lesquelles tu vas avoir des rapports. Respecte aussi ta femme qui est couchée à la maison. Calmez-vous tranquillement. Nous allons vous aider à avoir une carrière. Parce que le nom que tu as, c'est celle que te donne ta femme. Et non toi-même, ton propre nom. Parce que moi, le nom que j'ai là, c'est pas ma mère qui m'a donné ça. C'est moi-même. Je suis devenu Apoutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux. Raison pour laquelle ce matin, là où je suis assis, là, je te prescris des paracétamol dans le but de te faire ramener sur le chemin pour que tu puisses descendre de ton pied d'échelle. Parce que là où tu penses là, tu penses que tu es trop en haut. Mais tu n'es rien en Côte d'Ivoire. Jeune frère, tu entends? Rien en Côte d'Ivoire. Je suis le baobab. Apoutou national. Donc, calm down. Doucement. Tu as compris? Voilà. C'était mon message que j'avais à te dire ce matin. Je voulais juste te dire, reste tranquille. Achète les CD de ma soeur, Bamba Amisara. Écoutez à la maison. Faut l'apprendre à chanter. Dis-lui de chanter fort. Le jour où elle va commencer à chanter fort, ce jour-là, lorsqu'elle ne sera pas saoulée, nous allons l'écouter. Mais pour l'instant, aucun Ivoirien n'est saoulé. Parce que nous sommes éclairs. Parce que nous voulons voir 2021. Donc là où je te parle là, personne n'est saoulé en Côte d'Ivoire. Donc personne ne peut écouter. Calme-toi. Achetez les CD, partagez ça au monde, partagez ça dans les rues, faites don aux gens. Vous pouvez faire aussi ces dons-là aussi. Voici un don, écoute ma musique, ça c'est un don. C'est que vous pouvez faire ce petit geste-là. Obliger les gens à avoir au moins une journée paisible. Donc tu achètes les CD de ta femme, tu te promènes dans la rue et tu partages aux gens. Écoutez le CD de ma femme, écoutez les chansons de ma femme. C'est un don. C'est comme si tu partais offrir quelque chose à l'orphelinat. Parce que ça là, c'est comme... Petit... Calme-toi. T'as compris? Doucement. Vivons en paix, en harmonie. Aidons-nous mutuellement. Avançons ensemble. T'as compris? T'as compris? Voilà. C'était tout ce que j'avais à te dire. Je suis le Apoutou national. Abré Stéphane, le miel de Paris. Le paracétamol des réseaux sociaux. Premier ministre des légionnaires. Il y a quelque chose que tu m'as dit ici. Que je vais mettre. Voilà. Tu as dit ici. Écoutons. On ne fait pas avec intelligence. Nous, quand on faisait classe par Trafoc, c'était pour vendre nos t-shirts. C'était pour Makoso, par exemple. Quand Makoso fait ses clashs, en même temps, il évangélise. En même temps, il réunit les gens. Quand il réunit, il montre que c'est un mobilisateur. Quand il montre que c'est un mobilisateur, en même temps, il est contacté par les politiciens qui ont recours à lui. Lolo Beauté fait ses trucs, elle vend ses produits. Mais quand toi tu fais là, tu gagnes quoi? Rien. C'est pas pour huiler matin. Après rien. C'est pour venir de mes parents. Moi, c'est le conseil que je peux te donner. D'abord, j'aimerais aussi te dire, je me suis fait un nom sans véritablement me frotter à qui que ce soit. Les mendiants, c'est ceux qui sont obligés de marcher avec les gens dans le but d'avoir un nom. Telle est toi ta devise, tu es un mendiant politique. J'aimerais aussi te rappeler pour te dire, la vie des Ivoiriens ne se résume pas à la politique. Parce que pour vous, votre dernier recours, votre dernière base, c'est la politique. Mais moi, je te dis, moi, ma vie ne se résume pas à la politique. Je n'ai pas besoin de faire vidéo dans le but qu'un homme politique puisse venir m'appeler pour dire, petit, on a besoin de toi pour parler de nous. Parce que ceux qui me suivent là, il n'y a pas que des Bété, ni des Djoula, ni des Agni. Il y a chaque groupe ethnique de la Côte d'Ivoire qui sont abonnés sur ma page. Et la plupart des personnes qui me suivent, les plus beaucoup même là, ce sont des petits musulmans parce que j'ai grandi avec des musulmans. Donc moi, ma vie ne se résume pas à la politique. Et quand tu me dis que quand je fais des vidéos, je ne gagne rien dedans, Lolo Beauté, c'est son travail. Son travail, c'est qu'elle fait les produits, elle vend ses produits. En dehors de mes vidéos là, j'ai mon travail, j'ai un métier en France, raison pour laquelle je paye ma maison. Donc je n'ai pas besoin forcément d'être ce que toi tu veux. Tu comprends ça? Je te le dis. Donc quand tu veux parler, ne me compare pas à Makoso ni à Lolo Beauté parce que eux là, ils sont au top niveau que moi. Pour l'instant, je viens de sortir.
Donc le jour que tu vas me comparer à eux, c'est que j'ai atteint le paroxysme. Comme j'ai du respect pour eux, évite de me comparer à eux. Parce que moi, je ne suis pas même chose avec eux. Eux là, c'est des grands influenceurs comme tu l'as dit. Donc s'ils vont dans le bureau des politiques, c'est parce qu'ils ont envie d'aller dans le bureau des politiques. Moi pour l'instant là, je préfère me concentrer sur mes petits abonnés là. Et les petits agents que je gagne, quand les gens viennent vers moi pour faire leur publicité. Je n'ai pas besoin de l'image de quelqu'un pour devenir ce que je suis. Je deviendrai l'homme que je dois devenir quand Dieu aura décidé que je sois ce que je dois devenir. Donc petit, c'est toi qui te frottes aux gens. C'est toi qui pleures pour aller dans le bureau des gens. C'est toi qui cours matin, midi, soir pour aller taper porte des gens. Moi, je n'ai pas besoin d'image de quelqu'un pour devenir quelqu'un. Quand on m'a connu là, je n'ai pas dit, je n'ai pas allumé mon téléphone pour dire bonjour tout le monde, je suis le fils de Bleu Brigitte, venez me suivre. Personne n'allait venir me suivre. Je n'ai pas dit bonjour tout le monde, je suis ceci, venez me suivre. Personne n'allait me suivre. Mais j'ai amené une nouvelle façon de faire les vidéos. Les gens ont aimé, les gens ont adopté, les gens se sont abonnés et les gens continuent de me suivre. Je suis le national. Ne me compare pas à quelqu'un parce que je suis incomparable à quelqu'un. Je ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Je vais devenir moi-même et devenir ce que je suis. Tu comprends? Marco Sololo Beauté sont les chefs. Moi, je ne suis pas encore à leur niveau. Donc, ne me compare pas à eux. Eux, ils peuvent aller taper la porte du président. Moi, je ne connais personne à la présidence. Je suis dans mon petit registre. J'avance doucement. Je ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Donc, quand tu veux faire quelque chose là, évite de vouloir me mettre en palabre avec les gens. Parce que ceux que tu es en train de parler d'eux là, je ne serai jamais en palabre avec eux. Tu comprends, petit? Ne cherche pas les alliés. Parce que tu as peur de moi. Donc, tu es obligé d'aller prendre Makoso, prendre Lolo Beauté pour venir. Là, quand je vais parler, ils vont dire que Lolo Beauté, Pouture Nationale a dit ça, Pouture Nationale a dit ceci. Là, comme cela, tu auras des renforts. Parce que tu sais que vis-à-vis de moi, tu ne peux pas, petit. Ce qui va être prescrit comme paracétamol, là, c'est lourd. Donc, là où tu es, là, ton âme transpire. Je te dis ce que tu es. Rien d'autre. Tu comprends? Voilà. Je suis le Pouture Nationale. C'était ce que j'avais à dire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui me suivent. Et j'aimerais terminer ici par te dire, Suleiman Kamagaté, il faut te calmer. Parce que tu n'es rien en Côte d'Ivoire. Tu as compris? On est ensemble. Que Dieu bénisse ma nation. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui me suivent. C'est le million garçon. À Pouture Nationale. Et à Pâté. On est ensemble, big up.